Masechet Hagiga, Daf Gimel, au milieu de la page. Amar Rabbi Tanhum, Heresh, Beozno Ahat, Patour Minareiya. On avait vu précédemment le din des fêtes de pèlerinage, durant lesquelles il y a une mitzvah de Aliyah la Regel. Cette mitzvah de Aliyah la Regel, qui avait lieu 3 fois par an, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot, était accompagnée de korbanot. C'est-à-dire que Shalosh Peramim Bashana Yira'e Kol Zechurecha et Pnei Adon Hashem Velo Yira'u Panai Rekam. On n'a pas le droit de venir les mains vides au Beth Amikdash, il fallait apporter des korbanot. L'un portait le nom de Olat Reiya, le second Shalmei Hagiga et le troisième Shalmei Simcha. C'était les 3 korbanot qu'il fallait offrir à chaque fois qu'on allait au Beth Amikdash pour ces 3 fêtes. Nous avions vu qu'il y avait toute une série de personnes qui étaient dispensées de cette mitzvah. La Mishnah a listé une douzaine de catégories. Entre autres, Heresh, Shoté, Vekatan, le sourd, le fou et le petit qui n'est pas bar mitzvah. Or, nous avions cru que celui qui est dispensé, c'est celui qui est inconscient, comme le fou et le petit. Ainsi le Heresh, en général, c'est quelqu'un qui est sourd-muet, qui depuis sa naissance n'a pas eu d'audition. De ce fait, il a été privé de l'enseignement. Celui qui ne peut pas entendre ne peut pas apprendre. S'il n'a pas appris à parler, comment peut-il parler? Donc il est muet parce qu'il est sourd. Le sourd-muet est considéré comme inconscient vu qu'il n'a pas appris. Et à ce titre-là, il est dispensé de toutes les mitzvot. Alors on a cru que c'est la raison pour laquelle il est patour de Aliyah la Regel, de la mitzvah de monter au Beth Amikdash pendant ces 3 fêtes de pèlerinage. Mais la Gemara a poussé plus loin le bouchon. Elle est allée jusqu'à dire que non. Spécialement pour cette mitzvah de Aliyah la Regel, il y a une dispense, pas seulement pour le sourd-muet, Heresh, chez Eno Medaber ve Eno Shomea, mais même pour le sourd qui n'est pas muet, ou pour le muet qui n'est pas sourd. Et cela, on l'a déduit du fait qu'il y a une analogie, une comparaison faite entre la mitzvah de Aliyah la Regel, qu'on appelle Reiya, Yera'u Panai, Leraot et Pene Hashem, se montrer, se présenter au Beth Amikdash devant Dieu pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Cette comparaison a été faite par rapport à la mitzvah de Hakhel. La Torah a comparé la mitzvah de Aliyah la Regel à la mitzvah du Hakhel. Une fois tous les 7 ans, il y avait obligation de monter au Beth Amikdash à l'issue de la Shemitah, pendant la fête de Sukkot de la 8e année, juste après la 7e. Il fallait se rassembler, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, au Beth Amikdash, et le roi d'Israël allait lire des passages de la Torah devant le peuple pour leur enseigner. Il est écrit les Ma'an Ishme'u ou le Ma'an Ilmedu, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent. Alors les Chachamim ont déduit qu'il faut qu'ils puissent entendre. Donc s'il est sourd, même s'il n'est pas muet, il est dispensé. Ou le Ma'an Ilmedu, et afin qu'ils étudient. Et on avait vu une dracha selon laquelle il fallait commenter l'écriture et la lecture, ce qu'on appelle en hébreu Mikra ou Massoret. Mikra, c'est la lecture, Massoret, c'est l'écriture. En effet, si on n'avait pas les voyelles pour nous dire comment faut-il lire, alors on aurait pu lire autrement
que ce que nous lisons. Par exemple, ces 5 lettres, Ilmedou, Yud, Lamed, Mem, Dalet, Vav, on aurait pu lire Yelamedou. Quelle est la différence entre Ilmedou et Yelamedou? Ilmedou, c'est apprendre. Yelamedou, c'est enseigner. Apprendre, on peut, en entendant, même sans parler. Enseigner, il faut obligatoirement avoir la parole, la faculté verbale. Si on n'a pas le verbe, si on ne peut pas parler, un muet ne peut pas enseigner. Et donc, du fait que la Torah s'est exprimée en ces termes, les ma'an ishme'u ou le ma'an ilmedou, yelamedou, on a exclu les 2 cas de figure, soit celui qui n'entend pas, soit celui qui ne parle pas. Voilà comment on est arrivé à la conclusion de dire que de la même façon que celui qui est sourd-muet, ou qui est sourd sans être muet, ou qui est muet sans être sourd, de même qu'il est dispensé de la mitzvah du Hakahel, il est également dispensé de la mitzvah de Aliyah la Regel. Grâce au mot commun, laquelle terminologie qui est commune aux deux, c'est le verbe leiraot. À propos du Hakahel, il est écrit Bevo kol Israël leiraot et pene Hashem. Et on retrouve le verbe leiraot à propos de Aliyah la Regel, comme il est écrit Shalosh pe'amim bashana yira'e kol zechurecha yira'e. Velo yira'u panay rekam ba'alotra leiraot et pene Hashem. Voilà donc la conclusion. Maintenant, la Gemara, elle pousse encore plus loin le bouchon. Et elle cherche à savoir, qu'en est-il de quelqu'un qui entend, mais que d'une seule oreille? Il est sourd d'une oreille. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est tenu d'accomplir la mitzvah de Aliyah la Regel, ou est-ce qu'il est dispensé de Aliyah la Regel? Voici le langage de la Gemara. Amar Rabbi Tanhum, Heresh be'ozno ahat, Patour minareiya. Celui qui est sourd d'une oreille est également dispensé de cette mitzvah de Aliyah la Regel, comme il est dispensé de la mitzvah du Hakahel. Shene'emar be'oznehem, car en effet, à propos de la lecture de la Torah, qu'il va falloir lire devant tout Israël, une fois tous les 7 ans, pendant la Hagasukot du Hakahel, il est dit, lis la Torah devant eux et apporte les paroles de la Torah à leurs oreilles. Tikra et a Torah hazot, neged kol Israël, be'oznehem. Il est écrit, les oreilles au pluriel, ce qui veut dire que la mitzvah de monter au Beth Amikdash pour le Hakahel, c'est n'incombe qu'à ceux qui ont l'audition des 2 oreilles. Alors, si c'est ainsi pour le Hakahel, il en est de même pour Aliyah la Regel, puisqu'on l'a déjà dit, il y a une analogie de fait entre les 2 mitzvot grâce au mot commun. Les raot, les raot. Alors maintenant, la Gemara va remettre en cause cet enseignement. Elle va objecter en disant, mais qui te permet de dire que be'oznehem, ça veut dire qu'il faut entendre des 2 oznaïm? Peut-être que be'oznehem, ça a été écrit au pluriel par rapport à l'ensemble du peuple juif. Imaginons que chas v'shalom, tout le monde n'entend que d'une oreille. Eh bien, tout de même, on aurait pu dire be'oznehem, lis la Torah et apporte les paroles divines à leurs oreilles. C'est qui leurs oreilles? Eh bien, une oreille qu'ils ont, mais puisqu'il s'agit d'un public, ça fait oznaïm au pluriel. Si on a 2 personnes et chacun n'entend que d'une oreille, eh bien, 1 plus 1, ça fait 2. Be'oznehem. Pourquoi tu m'as dit que be'oznehem, ça vient exclure celui qui n'entend pas des 2 oreilles? Ve'hai be'oznehem ibarele be'oznehem de kulehu Israël. Réponse, Haou mineged kol Israël nafka. La Gemara dit,
Dans le même pasouk, on a deux phrases. Il y a écrit Be'oznehem, mais juste avant, il est écrit Neged Kol Israël. Je vous lis le pasouk. Je vous lis le pasouk. Bevo Kol Israël, leraot et pene Hashem Elokecha, bamakom asher ivhar, tikra et Torah hazot, neged Kol Israël, be'oznehem. Lorsqu'ils vont monter pour le Hakel, tu liras la Torah devant tout Israël et tu la porteras à leurs oreilles. Alors maintenant, la Gemara nous dit, voilà d'où on a déduit qu'il s'agit des deux Oznaïm, car il y a un pléonasme. Tu vas lire devant tout Israël et apporter la Torah à leurs oreilles, puisque c'est déjà écrit, tu liras devant tout Israël. Pourquoi on a écrit Be'oznehem? Forcément, c'est pour dire qu'il faut qu'ils aient deux oreilles. Alors la Gemara dit, malgré tout, tu ne m'as pas convaincu. Pourquoi? Imi neged kol Israël, hava amina afal gav de lo shamai, katav rahamana be'oznehem, vehu de shamai. La Gemara dit, qui dit que il faut deux oreilles? Peut-être non, peut-être qu'une seule oreille suffit. Et comment comprendre le pasouk? Voilà. Tikra et Torah neged kol Israël. Comment s'écrit? Tikra et Torah hazot neged kol Israël. Tu dois lire la Torah devant tout Israël. Qu'est-ce que ça veut dire devant? Il n'est pas dit qu'il faut qu'ils entendent. Peut-être que tout le monde est sourd. C'est Haz Veshalom. Imaginons le scénario où tout le monde est sourd et on lit la Torah devant des sourds. Eh bien, ça s'appelle qu'on a appliqué stricto sensu le pasouk Tikra neged kol Israël. Tu as lu devant tout Israël. Qui a entendu? Personne. Mais au moins tu as lu. Pour ça que la Torah te dit Be'oznehem, dans leurs oreilles, il faut qu'ils entendent. Mais avec combien d'oreilles? Peut-être qu'une oreille suffit. Qui te dit qu'il faut les deux? La redondance du pasouk n'implique pas forcément une audition des deux oreilles. Donc la question revient à la case départ. C'est la Kushia de la Gemara pour réfuter l'enseignement de Rabbi Tanhum. La Gemara dit, non, Haou, milemaan ishmeru nafka. Si ce n'était que d'une seule oreille qu'ils entendaient, il est déjà écrit dans le pasouk, les ma'an ishmeru. On l'a déjà dit, akehel et ha'am ha'anashim ve'anashim ve'ataf, ve'gerecha asher bish'arecha, les ma'an ishmeru, ou le ma'an ilmedu, ve'yareu et Hashem elokechem, ve'shameru la'asot et kol divrei Torah hazot. De ce fait, la Gemara est arrivée donc au point de chute. Voilà comment. On a déduit par A plus B que, en effet, pas seulement quelqu'un qui est sourd des deux oreilles est dispensé de la mitzvah de Aliyah la Regel comme il est dispensé du Hakahel, mais même celui qui est entendant, puisqu'il entend d'une oreille, mais comme il est malentendant de l'autre oreille, il est également exempt de la mitzvah du Hakahel, et par voie de conséquence, il est dispensé également de la mitzvah de Aliyah la Regel. Maintenant, regardez quel enseignement supplémentaire que la Gemara va nous citer, toujours de Rabbi Tanhum, c'est que pas seulement celui qui entend d'une oreille est dispensé, et pas seulement celui qui est borgne, qui ne voit que d'un seul œil, est dispensé d'après Rabbi Yohanan ben Dehavai, comme on l'avait appris précédemment, où il faisait une comparaison entre l'irhot et l'eraot. Kederer sheba l'irhot, karba l'eraot, comme il se montre à Dieu et à Kadosh Baruch Hu a une vision parfaite, ainsi celui qui vient se montrer à Dieu doit avoir une vue parfaite. Donc il doit avoir des deux yeux, selon Rabbi Yochanan ben Dehavai. Et automatiquement, celui qui est borgne, qui ne voit que d'un seul œil,
il est dispensé. Alors répétons, celui qui ne voit que d'un seul œil, d'après Rabbi Yochanan ben Dehavai, il est dispensé. Celui qui n'entend que d'une oreille, selon Rabbi Tanhum, il est dispensé. Maintenant, qu'en est-il de celui qui n'a qu'un seul pied? Ce qu'on appelle un unijambiste. Celui qui est prothésé des deux jambes, qui a deux prothèses, ça s'appelle cul de jatte en français. Mais celui qui a qu'une seule prothèse, ça veut dire il a un pied normal et un pied prothèse, celui-là s'appelle Higer Beraglo Ahat, unijambiste. Celui-là, également, il est dispensé de Aliyah la Regel. Pourquoi? Pour celui qui ne peut pas marcher, qui n'a pas du tout, qui est Higer, Shteraglaim, pour quelle raison tu l'as dispensé? Eh bien, pour la même raison, tu vas dispenser également celui qui a une jambe. Regardez. Higer beraglo ahat patur minareia. Shene'emar shalosh regalim tahogli bashana. C'est-à-dire, la Torah, quand elle nous parle des trois fêtes de pèlerinage, elle les appelle regalim. Quelle est la racine du mot? Regel. C'est quoi regel? C'est un pied. Car en effet, on montait au Beth Amikdash à Jérusalem avec ses deux pieds. Celui qui n'a pas les deux pieds pour marcher la halot, la regel, alors il est dispensé de la mitzvah de Aliyah, la regel. La Gemara pose la question, elle dit, excuse me, veharaglaim mi baile prat, veharaglaim baile prat et baale kabin, c'est-à-dire, c'est uniquement celui qui est cul de jatte, à qui il manque les deux pieds, et qui a une prothèse au niveau des deux pieds. C'est lui qui a été dispensé, puisqu'il est écrit « Shalosh regalim ». Il n'a pas les regalim, il a des kabaïm. Kabaïm, comme on dit aujourd'hui, les béquilles. Qui est-ce qui sait comment on dit les béquilles aujourd'hui, en hébreu? Kabaïm. Ils ont repris ça de la Gemara, n'est-ce pas? Les prothèses, comme des sabots de bois. Alors, qui te dit que c'était cela la kavana de la Torah? Peut-être qu'on exclut que celui qui est estropié, à qui manque les deux pieds, kabaïm, ba'ale kabim, mais qui te dit que celui qui a un pied, unijambiste, il est également dispensé? Réponse, Raou mi peramim nafka. Il est écrit, Shalosh peramim bashana. Il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Shalosh regalim tahogli bashana, et il y a un pasuk qui dit Shalosh peramim bashana yerae kol zechurecha. Et la Gemara nous dit que le mot peramim et le mot regalim, c'est la même chose. Regel, c'est un pied. Param, c'est un pied. Ah bon? Bizarre. Param, nous on sait que c'est peramim, c'est des fois, plusieurs fois. Harbe peramim. D'où tu sors cette histoire-là, de dire que peramim, c'est des pieds? Shalosh peramim bashana. Comme shalosh regalim, c'est 3 fois par an, tu marches avec tes pieds. Où tu as vu dans la Bible que le mot param veut dire un pied? Eh bien, la Gemara nous cite une référence. Il est écrit, je vais vous dire d'abord le pasouk le plus connu, et après celui qui est plus rarissime, c'est le pasouk de Shirachirim. Ma yafu pe'amaich bane'alim bat nadiv. Hamouke yerechaich kemo halaim. Maase yede oman. On le chante tous les vendredis soirs dans Shirachirim. Que veut dire ce pasouk? On va le voir tout de suite, la dracha de Rava. Merveille, une merveille cette dracha. Akadosh Baruch Hu va dire au Am Israël, oh combien sont beaux tes pas. Ma yafu pe'amaich bane'alim bat nadiv. Darash Rava, ma yidirtiv ma yafu pe'amaich bane'alim bat nadiv. Kama na'im raglehem shel Israël b'shara she'olim la regel.
Oh, combien sont beaux les pieds du Ham Israël quand ils montent 3 fois par an au Beth Amikdash. Ils se déplacent, ils s'exilent de chez eux, ils quittent leur confort et leur commodité pour aller vers Hachem, monter sur le mont du temple, aller au Beth Amikdash. Quelle grandeur! Tout un peuple se déplace pour aller faire kavod à Dieu, pour rendre hommage à Hachem, pour faire honneur à Boré Olam. Akadosh Baruch Hu dit, je m'extasie devant vos pieds. Ma yafou peramaïr banéalim. Combien sont beaux vos pieds dans vos chaussures quand vous êtes olim la régel. On va y revenir à cette dracha, mais c'était déjà juste pour démontrer que le terme peramim ne veut pas dire que des fois, parfois, mais aussi les pieds. Comme shalosh regalim, shalosh raglaim, shalosh peramim, peramaïr. Peramim, raglaim, ça... Pourquoi il était cherché Péramim? On a déjà expliqué que... Très bien, bravo. Alors pourquoi est-ce qu'on a 2 fois Shalosh Regalim, c'est Raglaim. Shalosh Péramim, c'est Raglaim. Alors pourquoi 2 fois? Maintenant, vous avez compris pourquoi. Une fois, c'est pour exclure le culte de Jat. C'est celui à qui il manque les 2 Raglaim. Et une fois, c'est pour exclure l'unijambiste, celui qui a un pied et qui n'a qu'une seule prothèse. Parce que vous le savez que dans les drachot, on ne peut pas brûler les étapes. Dans la Gemara, on peut progresser que progressivement. C'est-à-dire que tu as déjà un chidouche, tu as dispensé le culte de Jat, qui te permet de dispenser l'unijambiste. Tu ne peux pas. Il faut encore un pasouk. C'est pour ça que la Torah, elle s'est exprimée de 2 façons. Alors maintenant, moi j'ai sauté le pasouk qui est plus rarissime, c'est celui qui est moins connu. Tirmas na regel ragle ani pe'amedalim. C'est-à-dire que le pauvre se fait écraser les pieds. Comment dit le pasouk? Tirmas na regel ragle ani pe'amedalim. Les pieds des pauvres. Entre parenthèses, ça fait allusion au Ham Israël. On lui marche sur les bouts des doigts. Il se fait bafouer dans cette galoute. Combien les gens essayent d'écraser le peuple juif. Mais le jour viendra où Hachem les mettra à l'honneur et les gens auront honte de ce qu'ils ont fait aux enfants d'Hachem. Mais en tout cas, de ce passou que nous voyons également que le mot péramim, ça veut dire des pieds. Donc la Gemara a cité 2 psukim comme référence. Péramim, Mayafu Peramaïr, Banéalim Bat Nadiv, et Tirmas Naregel Ragleani Paramedalim. Mais, si déjà on a cité ce passou de Shirachirim, au travers duquel on constate l'admiration de Dieu pour ses enfants, qui marchent avec leurs pieds, qui font des longs voyages, pour arriver dans sa maison au Beth Amikdash, eh bien, il est dit qu'ils sont, à ce moment-là, dignes d'être appelés Bat Nadiv. Oh, combien sont beaux tes pieds, toi, la fille du généreux. C'est qui a été qualifié de Nadiv, de généreux? Avraham Avinu. Bat Nadiv, bito shel Avraham Avinu, shenikra Nadiv. Pourquoi s'appelle-t-il généreux? Pas uniquement parce qu'il était le pilier de la bonté, du chesed, de la charité, de l'hospitalité, mais déjà, il était généreux de sa personne vis-à-vis de Dieu. Il a été en quête de vérité. Il a recherché qui est le créateur du monde. Il n'a eu de cesse d'approfondir sa recherche jusqu'au jour où il a atteint la conclusion que de même qu'il est impossible qu'une maison n'ait pas de constructeur, ainsi il est impossible que le monde n'ait pas de créateur. Il a reconnu l'existence du créateur, il a décidé de le servir. Quand Nimrod lui a dit « Si tu reconnais Dieu, au lieu de me reconnaître, je te jette dans le feu », il a accepté de se laisser jeter dans la fournaise ardente pour sacrifier sa vie afin de sanctifier le nom divin, le nom du Créateur. C'était quelqu'un qui était nadive.
il a sacrifié sa personne pour Hachem. Entre parenthèses, Hachem n'est pas resté endetté vis-à-vis d'Abraham. Tout ce qu'il a mérité grâce à son investissement pour Hachem. En tout cas. Bat Nadiv, si Israël, dans son ensemble, tout un peuple, est capable de marcher autant, de se déplacer de chez eux, pour aller vers la maison de Dieu, Aliyah la Régel, marcher, que ce soit à dos d'âne, ou à dos de chameau, ou à dos de cheval, ou même à pied, mais juste pour parvenir à cette destination, aller dans la maison d'Hachem. D'où ça provient cette force? Eh bien parce que nous sommes la fille d'Abraham, Abraham le généreux de sa personne pour Dieu. Eh bien nous aussi, on est prêt à tout donner pour Hachem. C'est pour cela qu'il est dit qu'il était, lui, Abraham, le père des généreux. Nedive Amim, ne Esafu, Am Elohe Abraham. Elohe Abraham, velo Elohe Yitzhak ve Yaakov, Ela Elohe Abraham, Sheaya Tehila la Gerim. C'est-à-dire, Abraham Avinu est le père des convertis au judaïsme. C'est pour cela qu'on dit dans le Mizmor avant la Tkirat Shofar, Nedive Amim ne Esafu, Am Elohe Abraham. Tous les convertis s'appellent le peuple du Dieu d'Abraham. Pourquoi on n'a pas dit le Dieu de Yitzhak et de Yaakov? Qu'Abraham, c'est lui le premier converti à la Emouna en Dieu. Il est le père de tous ceux qui ont suivi son modèle, tous ceux qui ont été capables d'abandonner leur confort pour aller vers la vérité, vers Hachem, comme Abraham Avinu. La Gemara nous dit que, étant donné qu'on a cité Rabbi Tanhum pour un premier enseignement, alors on a cité Rabbi Tanhum pour d'autres enseignements. Amar Avkana Darash Rav Natan Barmanyumi, Mishum Rabbi Tanhum. Maïdirti vehaborek en bomaim. Pourquoi la Torah nous a dit à propos de Yosef qu'il a été jeté dans un puits vide où il n'y avait pas d'eau? Mais si on a dit qu'il était vide, n'ai-je pas compris automatiquement qu'il n'y avait pas d'eau? Pourquoi ce pléonasme? Réponse: c'est pour nous dire que dans ce puits dans lequel il a été jeté par ses frères, certes il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Il y avait des serpents et des scorpions. C'est pour ça qu'il est dit qu'il était vide d'eau, mais il n'était pas vide de tout, car il y avait tout de même des serpents et scorpions. Entre parenthèses, le Gaon de Vilna nous dit que c'est comme que ce puits d'eau fait allusion au cœur du juif qui doit être plein d'eau. C'est la Torah, En Maïm et la Torah, et s'il n'y a pas de Torah, alors les serpents et scorpions sont présents. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs sont là à passionner le cœur, puisque on le sait que le serpent incarne le Yetzer Hara, comme le premier serpent qui avait incité Hava à manger du fruit interdit. Or, si tu mets de l'eau dans le puits, si tu mets de la Torah qui est comparée à l'eau dans ton cœur, tu pourras te débarrasser du serpent, des scorpions, du Yetzer Hara. Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tavlin. La Gemara raconte une histoire à propos de la mitzvah du Hakhel. Donc la Gemara revient au sujet, lequel? De Aliyah la Régel et du Hakhel. Écoutez, une très belle histoire. Tano Rabanan, Maaseh Rabbi Yohanan ben Beroka, Rabbi Elazar ben Hisma, Shealchou leakbil, Pene Rabbi Yoshua bepki'in. Il était une fois deux Chachamim. L'un s'appelait Rabbi Yohanan ben Beroka et l'autre s'appelait Rabbi Elazar ben Hisma. Ils ont été accueillir Rabbi Yoshua dans la ville de Peki'in. Vous savez que pendant la fête, c'est une mitzvah d'aller saluer son Rav. C'est ce qu'ils ont fait. Amar lahem, mahidush haya bebet hamidrash hayom. Il leur a posé une question en disant quel était le chidush que vous avez appris aujourd'hui au Bet Hamidrash? Amrulo, talmidecha anu, umemecha anu shotim. Nous, on est tes élèves. Nous, on boit l'eau que tu nous donnes à boire. C'est-à-dire, comment
on peut oser dire un chidouche devant notre maître, devant vous. Amar lahem, afal piken, yefchar le bet midrash velo chidouche. Il leur a dit, malgré tout, même si je suis votre rave, mais comme vous êtes sortis du bet midrash, il est impossible que vous n'ayez pas entendu aujourd'hui un chidouche. Car la Torah, à chaque fois qu'on l'étudie, il y a toujours des nouveautés que l'on découvre. Il leur a dit, Shabbat shel mi haïta. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une forte tension entre Rabban Gamliel le Nassi et Rabbi Yoshua ben Hanania quand ils ont eu une mahloket à propos de la prière de Harvit, est-ce qu'elle est Reshut ou Chova? Et Rabban Gamliel a infligé à Rabbi Yoshua une honte, une humiliation particulière par rapport à cette mahloket. Mais les Hachamim qui étaient présents ne pouvaient plus supporter tous ces traitements douloureux qu'infligeait le Nassi Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua. Ils ont dit, à chaque fois qu'il le contredit, il lui fait ça. À Rosh Hashanah, à Kippour, il a fait venir à Kippour, qui selon le Cheshbon de Rabbi Yoshua, c'était Kippour, selon le Cheshbon de Rabban Gamliel, ce n'était pas Kippour. Il lui a dit, tu vas venir avec ton bâton, avec ton argent, ta pochette d'argent, le jour de Kippour qui est selon toi Kippour, et qui n'est pas Kippour pour moi. Et il est venu, et il lui a dit, Shalom Alecha, Rabbi Vetalmidi, salut à toi, mon maître, mon élève. Tu es mon maître en Chokhmah, tu es mon élève parce que tu t'es soumis à ma décision. En tout cas, à un moment donné, ils ont dit, stop, on va destituer Rabban Gamliel de son poste de Nassi. Et après ça, il y a eu un arrangement avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui était Doresh, un Shabbat, la dracha, c'est-à-dire c'était lui qui gérait ce Shabbat, et les autres Shabbatot, c'était le Nassi Rabban Gamliel, qui faisait 3 Shabbatot. Il y avait une rotation de Shabbatot. Alors il leur a demandé, ce Shabbat, c'était qui a fait la dracha? Shabbat, Shelmi Haïta, de Rabban Gamliel ou Rabbi Elazar ben Azaria? Ils ont répondu, Shabbat Shel Rabbi Elazar ben Azaria Haïta. Ce Shabbat, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Ubame Haïta Haggadah Hayom. Quelle était donc sa dracha au niveau de la Haggadah? Amroulo beparashat Akhel. Ils ont répondu, le sujet traité, c'est le sujet du Akhel, comme on avait dit, que c'était une mitzvah de se rassembler une fois tous les 7 ans, de réunir tout le peuple juif. Alors il leur a dit quelle était donc sa dracha. La voici. Il a posé une question sur le pasuk. Akhel et ha'am ha'anashim hanashim ve'hataf. Im anashim ba'im lilmod, nashim ba'ot lishmoa, hataf lama ba'in. La question qui était la sienne était la suivante. Rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Mais si les hommes viennent pour étudier, les femmes pour entendre, mais les enfants, pourquoi faut-il les amener? Eux, ils n'ont pas de fonction. Ils sont encore tout jeunes. Pourquoi les amener? Pourquoi la Torah dit « ramenez-les avec vous » Donc, juste, j'ouvre une parenthèse. C'est que le verbe « lilmod » a été appliqué aux hommes. « Écouter » a été appliqué aux femmes. Quelle différence entre écouter et apprendre? C'est que, bien sûr qu'apprendre, c'est écouter. Comment on apprend? En écoutant. Sauf que la différence entre l'étude de la Torah des femmes et celle des hommes, c'est que les femmes apprennent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, leur étude n'est pas une mitzvah en soi. Ce n'est qu'un moyen pour savoir quelle est la pratique juive. Tandis que les hommes, ils doivent apprendre toute la Torah, même des mitzvot qui ne sont pas praticables pour la personne. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il va étudier le sujet des Kohanim, même si de nos jours on n'a pas le Bet Hamikdash, on va étudier le sujet des Korbanot, même des sujets théoriques, ça fait partie de l'étude. Même si on connaît déjà le sujet, il faut réviser, et à chaque fois qu'on étudie, on accomplit la mitzvah de l'Imud HaTorah, Vetanmud Torah Keneget Kulam. Donc l'étude de la Torah, c'est une mitzvah de l'étude pour l'étude. Ça, c'est l'étude de la Torah des hommes. C'est pour ça qu'il est écrit que les hommes viennent l'ilmod.
et les femmes viennent lishmoa. Mais les enfants, pourquoi faire? Réponse, Kede liten sachar les mevi ehem. C'est pour donner une récompense aux parents qui accompagnent leurs enfants au Beth Amikdash. L'explication que je rajoute un petit peu, c'est que en réalité, les enfants n'auraient pas pu rester à la maison. De toutes les manières, si les parents, le père et la mère viennent au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu vas faire avec les bébés? Tu vas les laisser tout seuls à la maison? Évidemment, il n'y a plus de babysitters, puisque même les babysitters, ils sont au Hakhel. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? De toutes les manières, tu vas les amener. Mais regardez la bonté divine, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu dit, je te donne une mitzvah d'amener tes enfants. Pourquoi? Pour que tu reçoives une récompense pour la mitzvah. Ça veut dire que même un acte naturel se transforme en mitzvah pour recevoir encore une récompense. Par exemple, manger Shabbat. On aurait mangé de toutes les façons. Mais Dieu te dit, Vekarata la Shabbat Oneg. Et quand tu mangeras, tu vas recevoir une récompense, même pour le repas que tu prends. Mais de toutes les façons, j'aurais mangé. Oui, mais maintenant, Hachem te dit, j'ai envie de te récompenser. Eh bien, Ratza HaKadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Shneemar Hachem Hafetz Le'ma'an Tzidko Yagdil Torah V'Adir. Hachem, il transforme en mitzvah même un acte anodin pour te donner une raison de mériter une récompense supplémentaire. Vous imaginez quelle bonté divine, c'est infini. Alors, il leur a dit, aïe, 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 quel beau hidouche. Margalit tova hita bietrem, ubikashtem le abdah mimeni. Vous aviez en main un tel diamant, une telle perle, vous aviez voulu m'en en priver. Heureusement que je vous ai exercé une pression pour que vous me racontiez le hidouche du Beth Amikdash, vous avez entendu Beth Midrash, où vous m'auriez fait perdre un tel hidouche. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania a appelé ça une perle, plus que tous les hidouchim qu'il a entendus? Car lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, on le sait, c'était l'homme le plus intelligent de son époque. Il était connu et reconnu même dans le monde goy. Même l'empereur romain l'invitait pour des colloques et des débats face aux philosophes romains, face aux sages d'Athènes, Hachme Atuna, Saved Debe Atuna. C'était toujours Rabbi Yoshua ben Hanania qui avait le dernier mot. Il était d'une grandeur, je n'ai pas le temps de raconter toutes les histoires relatives à Rabbi Yoshua ben Hanania. Mais lui, comment ça se fait qu'il était si fort? Eh bien, parce que depuis sa jeune enfance, sa maman avait mis son berceau dans le Beth Midrash en disant « Je ne veux que mon fils n'entende que des divrei Torah ». Alors, il a dit « C'est ça la récompense de ma mère ». D'ailleurs, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à son égard? « Ashrei yoladto » heureuse et sa maman qui l'a mise au monde. Pourquoi il a parlé de sa mère alors qu'il avait énuméré les qualités de tous ses élèves? Il en avait 5, Rabban Yochanan ben Zakkai, n'est-ce pas? Et de chacun, il a parlé de sa qualité propre. Pourquoi de Rabbi Yoshua ben Hanania, il a parlé de sa mère? Parce que c'est grâce à sa mère qu'il était comme ça. C'est pour cela qu'il a dit, quelle perle. Niten sachar le mevi ehem. La récompense pour les parents, c'est pas seulement la récompense d'amener leurs enfants au Beth Amikdash, tout simplement. Mais c'est que ces enfants qui vont évoluer dans le Beth Amikdash, dans la Torah, eh bien, ils vont procurer à leurs parents une telle satisfaction que c'est cela le Sachar. Le Sachar, c'est de voir des enfants réussir dans le Derech HaTorah et Mitzvot. Ça, c'est le souhait et la satisfaction et la récompense pour les parents. Kedei liten sachar le mevi ehem. Ne crois pas que c'est anodin. Tu viens, tu amènes les enfants, oui, mais pourquoi faire? Je vais me prendre la tête. Eh bien, sache qu'ils vont s'habituer à voir le Beth Amikdash à l'époque du Hakhel, voir le Beth Midrash et le Beth Knesset de nos jours. C'est comme ça qu'ils vont développer un engouement pour la Torah. Ve'od darash
Rabbi Elazar ben Azaria a fait encore une dernière dracha, puisqu'on va s'arrêter là. Et Hashem he'emarta hayom, v'Hashem he'emircha hayom. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu liYisrael, Atem asituni hativa ahat ba'olam, va'ani a'aseh etchem hativa ahat ba'olam. Atem asituni hativa ahat ba'olam dirtiv, Shema Yisrael, Hashem Elokenu, Hashem Echad, Va'ani E'aseh etchem hativa ahat ba'olam, Shene'emar Umi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. C'est-à-dire, nous, Israël, on proclame l'unicité de Dieu. Au travers de ce pasouk, on dit Shema Israël Hashem Elokenu, Hashem Echad. Il est unique, le maître du monde. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Vous, Am Israël, vous êtes un peuple unique. Tout ce que vous faites pour moi. Est-ce qu'il y a un peuple aussi dévoué, qui sans compter est prêt à se donner pour Hachem, non-stop? On court à la synagogue, encore une fois on va étudier, et encore une fois, même si le temps paraît long, non, pour Hachem rien n'est trop cher payé, rien n'est trop beau, on est prêt à tout pour lui, on vit par lui, on vit pour lui, et le temps qu'il nous a donné, c'est son temps à lui, ce n'est pas le nôtre. Et donc le minimum, c'est de faire le maximum. Et de ce fait, on est heureux et ravis de pouvoir faire une mitzvah. Où est-ce qu'on retrouve un peuple pareil? Le peuple calculateur, tous les peuples sont calculateurs. Combien je donne? Combien je donnerai à Dieu de mon temps? Mais ce peuple, il ne calcule rien. Rien n'est trop cher payé pour Dieu. Eh bien, ça c'est un peuple unique. Et HaKadosh Baruch Hu le proclame, comme nous proclamons son unicité. D'ailleurs, nous dit la Gemara, nous portons les téphilines. Il y a écrit dedans Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Tfilin de Mare Alma Maktiv Behu. Dans les tfilines d'HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est écrit? Qui dit qu'il porte des tfilines? Eh bien oui. Quand mon cher Rabbeinu a demandé à Dieu, permets-moi de jouir de la splendeur de ta face. Har enina et kevodecha. Dieu lui dit, impossible pour un homme vivant de voir Dieu. Mais tu pourras voir mon arrière, derrière moi, pas devant moi. Et qu'est-ce qu'il a vu quand HaKadosh Baruch Hu lui a permis de voir l'arrière d'Hachem, si on peut dire ainsi? Eh bien, il a vu le Kesher chez le Téphilin, le nœud des Téphilin. Qu'est-ce qu'il y a dans les Téphilin? Miki Amcha Israël goyechad ba'aretz, nous dit la Gemara. Qui est comme ton peuple, Israël, un peuple unique sur terre? Et ça, il a vu, même lorsque HaKadosh Baruch Hu détourne sa face. Quand je te regarde en face, c'est que j'ai du plaisir à te regarder. Quand je te donne le dos, je te montre la nuque, c'est-à-dire je veux pas te voir. Et même quand je dis je veux pas te voir, tu vois le lien, le kesher des tfilin, c'est le kesher de l'amour indéfectible qu'a Hachem pour Israël. Même lorsqu'il détourne sa face de Simeni kachotam al libecha kachotam al zeroecha ki aza kamavet ahava kasha kishol kin'a reshafeha rishpe'esh al hevetia. Un amour infini il porte pour Israël. C'est ce qui fait la pérennité du peuple juif, son éternité. Ki lo yanum, hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Ni le dort, ni le sommeil, le gardien d'Israël, même lorsqu'on a l'impression qu'il nous a, chas v'shalom, abandonné. Chas v'shalom, jamais, jamais. Même lorsque nous ne le voyons pas, lui nous regarde. Et il veille sur nous, il porte toujours son regard sur nous. Ve'af hu patach ve'darash, divrei hachamim kedorvonot, uchmasmerot netuim, ba'ale asufot, nitenu meroe ehad. Et lui également. Alors c'est qui lui également? Alors Rachid dit qu'il s'agit de Rabbi Elazar ben Azaria, qui était l'auteur des deux commentaires précédents. Il en a rajouté encore un troisième. Mais selon le Maharsha, il s'agit de Rabbi Yoshua ben Hanania.
Une fois que Rabbi Yoshua ben Hanania a entendu de beaux pirushim de la part de Rabbi Elazar ben Azaria, Afhu, alors lui également a surenchéri, si on peut ainsi dire, il a rajouté un commentaire supplémentaire par rapport au passouk qui figure dans Kohelet, l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech dans Kohelet? Divrei Hachamim Kadar Vonot. Qu'est-ce que c'est un dorban? Un dorban, c'est un aiguillon. À quoi il sert? Il sert au berger pour aiguiller et diriger le bœuf qui tire la charrue. Car vous le savez qu'à l'époque, on n'avait pas de tracteur. Comment est-ce qu'on labourait la terre? On se servait d'un bœuf qui tirait la charrue. Mais on ne peut pas le laisser livrer à lui-même. Il peut aller n'importe où, dans n'importe quel sens. Si on veut avoir des sillons droits, eh bien il faut qu'il y ait un agriculteur qui tienne un aiguillon dans la main, et c'est ainsi qu'il va piquer l'animal, il va le stimuler pour aller droit à chaque fois qu'il veut aller ou à droite ou à gauche, boum, il le pique et il le redresse. Il le remet sur le droit chemin, au sens propre. Eh bien, les Chachamim, leurs paroles également, nous mettent à nous sur le droit chemin, comme un aiguillon. Alors, regardez comment tout ce passouk va être interprété et commenté. Première question. Lama, Nimshelu, Divrei Torah, les Dorban. Pourquoi est-ce que les paroles de la Torah ont été comparées à un aiguillon? Lomar Lecha. Pour te dire, Ma Dorban Ze, Mechaven et Apara, Litlameha, Leotzi Haim, Laolam, Af Divrei Torah, Mechavenim et Lomdehem, Midarke Mita, Ledarche Haim. C'est pour te dire que de même qu'un aiguillon sert au berger pour mettre la vache sur le sentier, sur le droit chemin, pourquoi faire? Pour apporter de la vie au monde. Car grâce à cela, du fait que le bœuf tire la charrue pour labourer, on peut ensuite semer, ensuite on peut récolter. Et c'est comme ça qu'on a de quoi manger. Donc finalement, c'est grâce à l'aiguillon qu'il y a de la vie. Car sans l'aiguillon, eh bien le bœuf, il serait parti n'importe où. On n'aurait pas eu de labour, on n'aurait pas eu de semaille, donc pas de récolte, donc pas de quoi manger. Impossible de vivre, de survivre. Donc finalement, si on remonte de fil en aiguille, on arrive à l'aiguillon pour être à l'origine de la vie. C'est comme ça que les Divrei Torah nous redressent, nous mettent sur le droit chemin, et ils nous empêchent de dévier vers la mort et de choisir au contraire la vie, la vraie. Vechaye olam natan betochenu, venatan lanu torat emet, vechaye olam natan betochenu. Voilà comment les Divrei Chachamim nous permettent d'accéder à la vraie vie, exactement comme l'aiguillon qui va diriger, guider le bœuf qui tire la charrue. Alors la question se pose, Imad Dorbanze, mitaltel, af divrei Torah mitaltelin. L'aiguillon, c'est en fait un outil qui est mobile, que l'agriculteur va tenir dans sa main. Et de ce fait, on peut imaginer qu'à l'instar de l'aiguillon qui est mobile, ainsi les Divrei Torah sont mitaltelin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre un objet mobile et immobile? L'immobile, c'est la stabilité. C'est stable, c'est clair, c'est fixe. Si on compare les Divrei Torah à un aiguillon, on pourrait croire que, de la même façon que l'aiguillon est mobile, ainsi les Divrei Torah, c'est aléatoire. C'est relatif à la génération dans laquelle on se trouve ou dans la société dans laquelle on vit. Ça veut dire que les Divrei Torah ne sont pas stables. Ça veut dire qu'ils sont temporels.
ils sont conditionnés par la période durant laquelle nous vivons, ou le lieu dans lequel on se trouve. Eh bien non. La Torah, elle est éternelle, intemporelle, elle n'est pas conditionnée, ni par le temps, ni par l'espace. C'est pour cela que on nous a dit que les Divrei Torah, d'une part, ressemblent à un aiguillon, mais d'autre part, ressemblent à des clous, ou kemasmerot neturim. Talmud lomar masmerot, comme des clous. Ima masmerze haser velo yater, av divrei Torah haserin velo yaterin. Lorsqu'on a retiré un clou du bois ou du mur, on voit un trou. Ça veut dire que le clou, certes, il est utile, mais il fait un trou. Il crée un creux, un manque. Eh bien, peut-être qu'il y a le côté négatif, chas v'shalom, des divrei Torah, si on les compare au clou. Alors on te dit non. Talmud lomar neturim, manetiazo, para verava, af divrei Torah, parin veravin. On te dit que non. Kemasmerot neturim. Certes, la Torah, elle est stable, elle est intemporelle, invariable, immuable. Mais d'autre part, même si elle est comme un clou qui ne bouge pas, qui est fixe, mais elle a aussi ce caractère d'être fructueuse. Elle se fructifie comme une étia, un arbrisseau. Quand vous prenez un arbuste, eh bien au début il est petit, il grandit, ensuite il donne des fruits. Maré véravé. Ainsi, les divrei Torah, c'est infini, c'est illimité. Les hidushim de la Torah se multiplient en fonction de l'étude. À chaque fois, on découvre un éclat nouveau de la Torah. Et c'est sans fin. Mais pas seulement cela. C'est que elle assure à la personne également la réussite. Paré véravé, la personne évolue, elle progresse, elle se développe, elle s'épanouit. Elle obtient tellement de bénéfices dans ce monde et dans l'autre. Ça, c'est grâce à la Torah. Kemasmerot neturim, comme une netira. Baalé à Soufot. Eh bien, vous avez compris que tout ce qu'on est en train de dire, ce sont des commentaires par rapport à des mots qui figurent dans ce pasouk, qui parle de la Torah. Je répète le pasouk dans le Kohelet. Divrei Chachamim kedarvonot, Masmerot neturim, Baalé à Soufot. Que veut dire Baalé à Soufot? Qui rassemble Elu Talmidei Chachamim, Sheyoshvim, Asufot, Ve'oskim Batorah. Eh bien, en effet, la Torah, comment elle est étudiée en société? On se réunit, on forme des cercles d'études. Ces cercles d'études de Talmidei Chachamim permettent ensuite d'analyser la Torah. Mais chacun a sa vision, chacun a son angle de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une mahloket. Il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit noir. Halalou, metamein, ve'halalou, metaharin. Par exemple, s'il y a un débat au niveau d'un keli, est-ce qu'il est mekabel tum'a ou est-ce qu'il n'est pas mekabel tum'a? Il y a des chachamim qui vont dire que oui, tamé, il peut devenir impur. Et les autres vont dire tahor, metaharin. Non, il ne sera pas impurifié ce keli, il restera pur. Ou halalou osrin, ve halalou matirin. Il y a ceux qui interdisent, et il y a des poskim qui permettent. Halalou poslin, ve halalou marchirim. Il y en a qui vont disqualifier, d'autres qui vont dire kasher, ils vont qualifier. Il peut s'agir par exemple d'un etrog, il est kasher ou il est pasoul. Ou par exemple, un homme, il est kasher la edout ou il est pasoul la edout. Il est qualifié ou disqualifié. Tu as une mahloket. Tu as des chachamim qui disent blanc et d'autres qui disent noir. Alors dans ce cas-là, Shema Yomar Adam, He'achani lamed Torah me'ata. Dans ce cas-là, je suis perdu. Je ne sais pas
où donner de la tête? Est-ce que je vais suivre ces Chachamim ou ces Chachamim? Talmud Lomar, Kulam nitenu meroe ehad. C'est la fin du pasuk. Nitenu meroe ehad. Ils ont été donnés par le même berger. El ehad netanan, parnas ehad amaran, mipi adon kol hamaasim baruchu. En effet, c'est le même Dieu qui a donné cette Torah, à qui il a demandé au Ham Israël de l'étudier, et que chacun donne sa vision, son opinion. Parnas ehad amaran, qui était celui qui était l'intermédiaire pour cette transmission de la Torah, Moshe Rabbeinu. Il a retransmise, de qui il a reçu? Mipi Adon Kol HaMa'asim Baruchu, du maître du monde, qui est le maître de toutes les œuvres. Comme il est dit, Dirti Vaidaber Elohim et Kol Ad-Devarim Ha'ele. Akadosh Baruchu, c'est lui qui a ordonné toutes ces choses-là. Elu, va Elu, divrei Elohim Chaim. Ces paroles, et ces paroles sont les paroles du Dieu vivant. Même si au niveau de la théorie, ça paraît contradictoire, au niveau de la pratique, maintenant tu vas devoir trancher. Mais sache qu'au niveau de la théorie, les deux théories sont justes. Il n'y en a pas un qui dit vrai, l'autre qui dit faux. Elou va Elou divrei Elohim Chaim. Alors la question est de savoir, une fois que j'ai toutes ces opinions contradictoires, comment vais-je trancher la halacha? Af ata, ase oznecha kafar keset, ukne lecha lev mevin, lishmoa et divrei המטמאים ואת דברי המטהרים, את דברי האוסרים ואת דברי המתירים, את דברי הפוסלים ואת דברי המכשירים. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois considérer ton oreille comme un entonnoir. Vous avez vu l'entonnoir? On met dans la partie large les grains et ensuite ça va couler, ça va descendre au travers de la partie étroite. On va mettre du liquide dans la partie large et ça va se concentrer dans la partie étroite du canal. La même chose. Toi, tu dois considérer tout ce que tu entends des Chachamim. Tu dois tout apprendre. Mais ensuite, tu vas concentrer cela au niveau de la halakha et tu vas jauger et juger toi-même qu'est-ce qui te paraît être la halakha. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné à nous, Israël, le devoir et le droit de trancher. J'étudie et une fois que j'ai toutes les donnes dans la main, toutes les données, c'est à moi de mettre sur la balance les paroles, les arguments de ceux qui sont Metaharim, Poslim, Osrim, et de l'autre côté les arguments des Marchirim, des Metaharim, des Matirim, et à moi maintenant de réfléchir et de mettre sur la balance le pour et le contre et voir qu'est-ce qui me paraît plus plausible. Et dans ce cas-là, je dois faire la halakha en fonction de cela. Ce qui veut dire que tu dois tout apprendre. Comme ça, dit Rashi. Ase oznecha ka'afar keset, mais ahar shekulan liban la shamaim. Puisque tous ces poskim, leur kavana était les shem shamaim. Ase oznecha shoma'at. Ouvre ton oreille pour apprendre et entendre. Ulmod, Beda divrei kulan. Apprends toutes les opinions. Urcheteda leavhin ezeichshav keva halakha kemoto. Et lorsque tu vas ressentir, c'est-à-dire après analyse et après avoir décortiqué toutes les opinions, ton cœur va te permettre de te fixer sur une vision qui sera la tienne, tu peux trancher la halakha comme lui. Et enfin, la Gemara termine ce récit avec une phrase très forte. Balashon Hazeh Amar Lahem. Rabbi Elazar ben Azaria, quand il a entendu tous ces hidushim, il leur a dit En doriatom chez Rabbi Elazar ben Azaria, Sharoui Betocho. Si vous avez pu apprendre
autant de Hiddushim aujourd'hui, pendant la dracha de ce Shabbat, donné par Rabbi Elazar ben Azaria. Alors ce qui me reste à dire, c'est que cette génération n'est pas orpheline. Si Rabbi Elazar ben Azaria est présent dans ce dor, eh bien c'est une génération qui a du mérite. On n'est pas orphelin, puisqu'on a un maître comme lui qui nous éclaire l'esprit et les yeux dans l'étude de la Torah.